Et hop là ça filme, salutations, bienvenue dans cette vidéo, comment allez-vous aujourd'hui, une nouvelle vidéo Lego, on ne s'arrête plus, on va y aller jusqu'à la fin. Bon, vous avez peut-être compris un petit peu le décor, et sûrement le titre d'ailleurs de la vidéo, j'y pense en même temps, hein, mais... Italie, 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 Ah, vous le voyez peut-être pas, mais Italie là-haut. Ah, Italie, Italie, Italie. Donc, en gros, aujourd'hui... Ah, attends, et là, ça aussi c'est Italie, et ça aussi c'est Italie. Ça aussi c'est Italie. Vous avez donc compris, nous allons aujourd'hui construire le Lego de Rome, la skyline, comme celle-ci présentement, de la ville de Rome. Donc vous voyez par exemple, celle de la ville de Paris ressemble à ça, comme ça. Eh bien nous allons faire celle de Rome. Sachez qu'elle n'existe pas officiellement dans les Lego. Donc je pense que c'est un self-made, enfin quelqu'un qui a fait lui-même le patron. C'est quelqu'un qui l'a construit lui-même, mais avec des vraies pièces Lego. Voilà, hein. Donc avec toutes ces pièces-là... Oula, vous n'êtes pas dans le champ. Avec toutes ces pièces-là, normalement, on va pouvoir construire la ville de Rome. Je n'ai aucune idée de quelle taille elle fera, si ce sera la même taille que les autres et tout. J'espère, honnêtement. J'ai trouvé ça sur Vinted et j'étais hyper content parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de trouver ça. Enfin... Si, mais il n'y a pas de moyen officiel de trouver ce Lego, puisqu'il n'existe pas officiellement. Donc voici notre, voici notre notice 1 et 2. Et regardez, donc à la fin, ça va donc ressembler... Attends, comme ça. Ça va donc ressembler à ça à la fin. Donc on a quand même quelques monuments. Et on a notamment le Mont Palatin avec... Attendez, je vais le faire dans votre sens. Donc, évidemment le Colisée. Ensuite, on a le Forum avec le Mont Palatin. Ça... Ah putain, je sais plus comment il s'appelle. Il y a un super gros palace là, en plein milieu, juste derrière le Colisée. J'ai oublié son nom. Ça, c'est le Castel San Angelo, je dirais. Et ça, c'est la fontaine de Trevi, qui est toute petite. Mais c'est logique par rapport au reste qui est énorme. Je propose qu'on commence direct. On va évidemment parler de Rome dans cette vidéo, mais comme on a construit déjà... Attendez, peut-être que si je bouge ça un peu là, comme ça... Mais, attendez, comme ça, voilà. Oh putain, pas simple. Comme on a déjà construit le Colisée qui est ici, on a déjà regardé un bon paquet de vidéos sur la Rome antique, le Colisée, etc. Donc ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui on va revisionner à l'aide de mon ordinateur. J'aime bien, je décris comme si vous ne saviez pas ce que c'était. Aujourd'hui on va revisionner le vlog qu'on avait fait ensemble à Rome. Ça doit être le toit du Castel San Angelo. Mais non, mais je suis débile, c'est pas le Castel San Angelo, c'est le Forum. C'est le Panthéon. Panthéon, c'est ça le mot que je cherche, c'est le Panthéon. C'est le Panthéon avec une entrée comme ça, et puis le dôme là. De toute façon, tout ce qui est... tous les monuments qu'on va construire aujourd'hui sont disponibles dans le vlog. Donc, eh bien, je vous encourage à aller voir ce vlog. Et si vous restez un petit peu plus longtemps sur cette vidéo, on va le regarder ensemble. Mais forcément, vous allez le voir sur un ordi comme ça. Donc si vous voulez le voir en vrai, allez le voir sur la chaîne principale qui est Arthur Lanone. De toute façon, ce sera dans la description avec le vlog en question, quoi. Voilà, on était allé au marathon. Attendez, je commence parce que sinon on va jamais terminer. J'ai aucune idée de combien de temps ça va durer. Hein. Encore une fois, on est là, on est ensemble, on passe un bon moment. Alors attends, il faut d'abord que je prenne une comme ça et une comme ça. J'adore déjà le... Ah, et on les met comme ça, on les emboîte même pas? Ah d'accord, il faut... Ça c'est deux... Oula, trucs ensemble, d'accord.
En vrai, il n'y a pas tant de pièces que ça. Enfin, par rapport à Singapour ou Paris, où il y avait vraiment pas mal de pièces, là, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de pièces que ça. Hein. Donc, honnêtement, on va peut-être pas mettre tant de temps que ça. Et rappelez-vous cette phrase. Remémorez-vous cette phrase dans genre 1 heure. Tac. Alors, hop. Je pense pas que ce soit des Lego officiels parce qu'ils sont un petit peu plus difficiles à imbriquer que les officiels qui sont vraiment comme dans du beurre. Et ça. On va faire le début et ensuite on mettra la vidéo parce que sinon on va vraiment... La vidéo elle fait 20 minutes et quelques, 25 minutes peut-être. Donc si on la met tout de suite, on va avoir terminé la vidéo au bout d'un quart d'heure de construction, ce qui est quand même un petit peu dommage. Mais sachez que c'était la première fois, je ne suis allé à Rome qu'une seule fois dans ma vie, c'était pour, pendant combien de temps? C'était, attends quoi? Une? Et là il y a ça comme ça? Ah bon? Ah, et on la met comme ça, d'accord. Ça là comme ça. Ouais, mais c'est pas simple là, vous me dites de mettre ça comme ça, mais je... Ah, j'ai un mail. D'accord, alors attends, le petit 2. J'essaye d'avancer un tout petit peu juste pour au moins qu'on ait quelque chose qui tient debout. Et la grosse plaque comme ça, hein, c'est ça? Ouais. Vas-y, alors. Dans un premier temps, on met le petit 2 comme ça. Donc je disais que c'est effectivement la première fois que je venais... Ah mais non, ça j'ai pas besoin. C'est ça qu'il me fallait. Ah mais si, celle-là elle est là. Oh putain. Celle-là elle est là. Elle était là comme ça. Hein. C'est ça, comme ça. Pof. Voilà. Et donc maintenant, hop. Ok, ça ressemble exactement à la photo, ça veut dire qu'on est bien. Maintenant, de l'herbe. Je pense que ça va être de l'herbe. On met ça comme ça. Là, on est juste en train de faire le socle, la base. Comme à chaque fois, c'est pas l'étape la plus importante, mais on est obligé de commencer par celle-là. Donc, j'essaye d'aller un peu vite. En réalité, j'aurais peut-être même dû... Dites-moi d'ailleurs par commentaire si c'est... Peut-être que je peux même faire cette étape-là avant, pour les prochaines fois. Faire cette étape-là avant et commencer directement par les monuments en vidéo. Je sais pas si vous avez envie de tout voir, toute la construction, ou si là, franchement, ça saoule. C'est possible, hein. Ah bon? Ah oui, et j'en prends une autre. Boum. Que je mets comme ça. Ok. Vas-y. J'ai envie d'avoir... Je suis pas si loin d'avoir terminé le socle. En réalité, on va un peu vite. Comment c'est fait ça? Tu l'as mis où? Il est où? Il est comme ça? Ah bon? Donc déjà ça, comme ça. Voilà, hein. Et lui, il est comment? Comme ça? D'accord. Hop. Ensuite, il faut une autre comme ça, un petit comme ça, et un 2. Alors, le 2, on peut le mettre là.
Lui, on le met là. Comme ça. Voilà. Elle est là. Voilà. Hop. Et lui comme ça. Mais dessous, là, il y a des trous, les gars. Hein. C'est normal qu'il y ait des trous dessous? C'est moi qui ai merdé? Ah oui. Ah oui, bah oui, c'est moi qui ai merdé. Si tu le mets au bon endroit, effectivement, il n'y a pas de trou. Hein. C'est bien fait quand même, hein. C'est fou ça. Alors, comme je vous dis, je termine le socle. Donc, hop. Voilà. Il en faut 2. Donc 1 et 2. Hein. Et je te remets un 2. Et ensuite, on peut mettre ça comme ça. C'est ça, hein. Ouais. Voilà. On se fait le socle rapidement. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, on est bon, il m'en faut 2. Donc ça fait 1 et, 1 et 2. Et 2 verres comme ça. 1, 2, voilà. Alors, du coup on peut en mettre un comme ça, un autre comme ça. Et là on peut mettre 1 et 2. Ensuite, on a la grosse comme ça, qu'on peut mettre ici, j'imagine. Et encore un. Putain, mais ça ne s'arrête jamais. Il y en a combien? D'accord. Jusque-là, c'est logique. Alors là, il y a moyen qu'on soit... Il y a moyen que ça soit ça l'envergure de notre ville. Donc si on le compare, c'est totalement la même taille. Super, ça va faire la même taille, la ville de Rome. Oh, c'est grave bien ça. Je la voyais plus petite, tu vois. Donc là, il faut 2. Un comme ça. Un comme ça. 1 de 4. Et un comme ça. Alors, en effet, un 2 ici. Un 2 ici. Et ben comme ça. Tac. Et celui de 4, il est au milieu. Pof! Et on a... Alors on a 4 comme ça. Et 1 comme ça. Alors c'est dommage, par contre la différence, c'est qu'il n'y a pas marqué Rome. Vous voyez surtout sur toutes les autres villes, il y a marqué sur le devant... Merde, là pardon. Il y a marqué sur le devant le nom de la ville. Sur Rome, il n'y a pas marqué le nom de la ville. C'est dommage, ils auraient pu le faire. Pourtant, on a les mêmes pièces comme ça, mais elles ne sont pas... Bon, elles sont pas... Il n'y a pas marqué. Après, c'est totalement possible pour moi de le marquer à la main. Hein. Ça, c'est possible, hein, en vrai, les gars. On peut faire ça. Hein. Voilà. Et voilà. Donc ça y est, on est à 13 minutes, 14 minutes de vidéo. On a notre socle. Regardez, il est tout clean. Notre herbe. Et on va pouvoir commencer nos monuments. Ça y est, bon, je me suis pas trop mal débrouillé. On a déjà fait toute cette partie-là. Il nous reste... ouais, on a fait un petit quart. Voilà. Alors, donc je vous propose de commencer à regarder cette vidéo. Sachant que, en effet, on va peut-être aussi... je vais peut-être aussi faire pause et un petit peu parler au fur et à mesure. Hein. Allez, on y va. Salutations, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bienvenue à Rome. J'ai inséré le musique d'Astérix et tout, forcément. Je passe le week-end à Rome, c'est la première fois que je viens. Ce que vous vivez et ce que je vis actuellement, c'est réellement mes premiers pas à Rome. Je suis arrivé il y a 1 heure.
tout à fait. Salutations, bienvenue à Rome. Bon bah la maman elle est un... Alors du coup, pour le contexte, en effet, c'était mes premiers pas à Rome. À la base, je ne savais même pas si j'allais réussir à courir. Parce que on n'avait pas vu, quand on a pris les places, donc c'était ma mère qui allait faire le marathon, qui était donc le dimanche, et elle m'avait inscrit. En soi, elle m'aurait bien inscrit à une course un peu plus longue, donc c'était normalement, vous savez, sur les marathons, vous savez peut-être pas, sur les marathons, il y a toujours des courses entre guillemets annexes avec des plus petites distances, comme par exemple un semi-marathon, un 10 km, voilà, il y a souvent ça pour les marathons. Et alors là, les gars, je suis en train de faire, par contre, attends, je suis en train de faire la fontaine de Trévi, elle est minuscule. Voilà. En gros, il y a plusieurs distances pour les marathons. Il y a souvent un semi et un genre 10, 8 ou 10 km. Et c'est souvent comme ça. Donc moi, j'étais pas du tout prêt pour un marathon parce que ça demande vraiment de l'entraînement si tu veux pas te blesser. Mais j'avais quand même envie de courir. Et donc, elle m'a inscrit à la seule autre course disponible, à savoir la... Ah bon? Ah oui. À savoir le 5 km qui s'appelle la Fun Run. Donc en fait, c'est ça, c'est ce t-shirt. C'était soit 5, soit 42. Il n'y avait pas de in-between. Donc du coup, c'est vrai que 42 km, c'était trop. Donc elle m'a inscrit aux 5 km. Sauf que ce qu'on n'avait pas prévu... Ah bon? Ah merde, c'est une plus grande que je dois mettre là. Sauf que ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que... en fait, généralement, c'est le même jour, les plus petites courses. C'est juste qu'ils partent avant ou après. Ils partent juste pas à la même heure. Mais c'est souvent le même jour que le marathon lui-même. Et donc, nous, on avait prévu d'arriver le samedi. De toute façon, on ne pouvait pas tellement faire autrement. On avait prévu d'arriver le samedi et d'aller chercher les dossards le samedi, parce que il faut toujours aller chercher son dossard la veille ou l'avant-veille. C'est souvent pas possible d'aller chercher le jour même, ou alors c'est la grosse galère. Enfin, si vous voulez faire une course, allez chercher votre dossard, prévoyez un jour ou deux à l'avance pour aller chercher votre dossard. Ça va vraiment vous changer la vie. 1, 2, 3, c'est ça? Il y en a 3? Ok. Et attendez, je me concentre, je regarde. Tac, tac. Et celle-là, elle est comme ça, c'est ça? Hop. Il faut que j'en mette un troisième, là, de machin. Attends, il en m'en faut un avec un trou. Il n'y en a pas? Si, il est là. Bon les gars, en attendant, elle est toute petite. 1, 2 et 3. Voilà. En attendant, juste les gars, j'ai fini la fontaine de Trévi. Elle est toute petite. Elle est toute petite, mais je la trouve assez chou. En réalité, regardez la taille par rapport à toute la skyline. Non mais c'est bien, c'est vrai qu'au final, par rapport au monument de la ville, la fontaine de Trévi est pas très grande. Donc là, c'est à peu près raccord, hein. Elle est aussi grande que les immeubles des Champs-Élysées, même un peu moins. C'est raccord, pour l'instant on est raccord. Donc oui, on était censé aller chercher les dossards la veille, donc le samedi dans la journée. On allait arriver le matin très tôt, on arrivait à 8h à Rome, le samedi. La course du marathon était le dimanche. Et donc, normalement, tu sais, en termes d'organisation, on était bien, quoi.
Attends, il me manque quelque chose. Pourquoi là il y en a deux? Ah, parce que c'est une encore plus longue qu'il faut. C'est pour ça. Et donc, sauf que ce qu'on n'avait pas vu, on n'avait pas fait gaffe, qu'en fait ma course, elle était pas du tout le dimanche, elle était pas du, non c'est ça, elle était pas du tout le dimanche, elle était le samedi, ma course. Ce qui veut dire que il fallait récupérer le dossard. Elle était le samedi à 10h. Je vous rappelle qu'on atterrissait à Rome à 8h. Et en fait, on s'en est rendu compte plus tôt. On était censé recevoir nos billets par la poste, mais on s'en est rendu compte et en fait, on n'a jamais reçu les billets par la poste. Et le jour même, on s'est dit merde, en fait, si ça se trouve, on va pas pouvoir courir parce que si ça se trouve, les billets, on peut même pas les choper le matin même, quoi. Il n'y avait pas marqué comme option que c'était possible de choper les billets le matin même. Donc on est juste, on s'est pointé. Moi je me disais, bah écoute, j'adorerais courir, mais enfin en gros si je peux pas courir, c'est pas grave. Ça fait un peu chier, mais c'est pas grave. C'était un bonus. Dans tous les cas, pour moi courir, ma course était un bonus. Et au final, on s'est pointé avec les billets au guichet, etc. Devant la course. Hein. On est arrivé genre à 9h30 au Circo Massimo. Du coup, c'était là où était le départ et arrivée de ma course. Et c'était aussi l'arrivée du marathon le lendemain. Donc, tout le Circo Massimo était banalisé, enfin, était vraiment occupé, quoi. Et donc, en fait, on a totalement... on y allait un peu au culot, quoi. On s'est dit, bah en vrai, là, on n'a pas reçu. En vrai, on n'a pas non plus tout fait mal. On n'a pas reçu. On était censé recevoir notre billet par la poste. On avait bien mis l'adresse, etc. On l'a jamais reçu. Hein. Donc, on y allait en mode, bah les gars, j'ai payé, je veux bien mon billet, quoi. Enfin, la course, elle commence dans 10 minutes, là. Donc 10 minutes avant la course, je ne savais pas si je pourrais courir, tout simplement. Et... Ah bon? Attends, il y a un trou là, par là? D'accord. Ok. Ouais, 10 minutes avant la course, je savais toujours pas si je pourrais courir. Bien heureusement, j'ai pu courir, comme vous avez pu voir dans le vlog. Mais c'était pas du tout... Sachez que c'était pas du tout une évidence. Et donc je suis allé vite fait... donc j'ai réussi, on a fait la queue évidemment. J'ai réussi à avoir mon dossard genre une dizaine de minutes avant le... une dizaine de minutes avant le départ, quoi. Ok, là on fait le Panthéon. Ça, c'est ça. Et donc j'ai couru aux toilettes pour aller me changer, en gros. C'est ça qui s'est passé. Hein. Et donc ce moment-là... Attends. Comme ça. Ce moment-là... Salutations, bienvenue à Rome. Ça, c'est réellement le moment où je revenais des toilettes parce que je venais de m'être changé. Je venais de me changer parce que j'avais pas spécialement, je savais pas si si j'allais courir ou pas, quoi. Et donc là, on était soulagés parce que on savait que la course commencerait dans 5-10 minutes et que c'est bon, j'avais mon dossard, j'avais mon machin. Alors j'avais aussi, voilà, vous voyez donc ce t-shirt là que j'étais censé avoir, du coup, j'ai pu retirer avant la course que mon dossard.
Et donc j'ai pas pu avoir tous les goodies qui étaient avec. Le sac, je l'ai mis où le sac? Je l'ai sorti tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai foutu du sac? J'avais le sac de la Fun Run. Attendez, il doit être quelque part. Là, il est là. Je l'ai oublié. Je voulais le mettre dans le champ, j'ai oublié. Voilà, le sac de la Fun Run. Où est-ce qu'on le met? Là? Non, vous le voyez pas là. Bah, au pire, on le met juste comme ça. Hein. Voilà. Hein. Et donc voilà. Donc j'avais juste mon mon truc de... J'avais juste mon dossard qui est donc là-haut. Et j'espérais pouvoir avoir mes goodies quand même parce que j'avais payé pour t-shirt, etc. Tu vois. J'avais mis ma taille. Et donc... mais bon, le principal c'était que je puisse courir, bien évidemment. Mais tout s'est fait un peu dans la précipitation à la fin. Faut dire que les gars, j'avais demandé plusieurs mois à l'avance de me l'envoyer par la poste et vous ne l'avez jamais fait. Hein. Donc bon, il y a aussi... bon, voilà, c'est la poste italienne, quoi. Et... est-ce qu'on est bon? Ah oui, on est bon. Attendez, 2 minutes, parce que là, on vient de terminer. Ah, il me faut la coupole. Voilà. Fameuse coupole. Yeah! Et ça y est, on a... Le Panthéon est terminé. Yeah, regardez. Trop bien. Panthéon. Ouais, je pense que c'est à l'échelle, hein. Parce que si tu regardes le Panthéon avec l'arc de triomphe, on est à peu près bien. Hein. Donc voilà. Donc là, à la base, on vient pour le marathon de ma mère, mais c'est réellement au tout début, on est arrivé, on s'est rué au Circo Massimo, on n'a même pas eu le temps de poser nos affaires, hein, évidemment, au Airbnb, on est directement allé au Circo Massimo, on a réussi à choper mon dossard et je me suis changé et ma mère a fait l'escargot, enfin a fait la tortue avec 2 sacs. Heureusement, elle n'avait pas à bouger, c'était le départ et l'arrivée. Et j'ai pu faire ma course et le vlog commence là-dessus. La maman, elle est un peu fière, hein. Elle a amené son fils à Rome pour qu'il court 5 km. Je les ai déjà fait en salopette Doc Martens, donc je pense que cette fois-ci ça ira. Bon, il dit ça, il dit. C'est vrai, j'avais fait 5 km en salopette Doc Martens. Si vous vous souvenez, le tout premier vlog aux Pays-Bas, d'installation aux Pays-Bas, qui s'appelle sûrement On déménage à Amsterdam, quelque chose comme ça. Tout ça sur la chaîne principale, hein, donc la chaîne Arthur Lennon, pas la chaîne des Tasters qui est celle-ci. On avait... bon, en gros, mon vélo s'était coincé, mon cadenas de vélo s'était coincé. C'était genre... ouais, 6 mois avant ça, je sais pas, 8 mois avant ça, mon cadenas de vélo s'était coincé et j'étais à 5 km de la maison à 22h30. Donc en gros, il n'y a rien. Et les bus, c'était l'enfer. Le bus, il allait me faire un giga détour. Il fallait que je prenne 2 bus, donc payer 2 fois. Et en plus, ça allait être pas plus long que si je rentrais à pied. Pas plus court que si je rentrais à pied. Donc oui, en effet, j'avais couru 5 km en Doc Martens salopette. C'était la première fois où j'ai vraiment couru comme ça de ma vie. Depuis les cours de demi-fond au lycée. Donc ça c'était ma deuxième course. La première c'était le Dam to Dam à Amsterdam, 16 km en septembre, parce que ça c'était en mars. Septembre 2024, ça c'était en mars 2025. Donc voilà, c'est tout. Et j'avais fait 5 km, première fois je les avais fait en 30 minutes je crois, 35 minutes. Sachant que j'ai jamais couru de ma vie. Et j'étais en salopette Doc Martens. À jeun. Moi, avec un peu d'alcool dans le sang. Alors, rendez-vous à l'arrivée. Sachez que hier encore, j'étais à Amsterdam à 17h après ma journée de boulot. Ce matin, j'étais à Paris. On est parti pour 5 km. Je n'ai rien vu de la ville. Je vais découvrir en courant devant vous. Je pense que la bonne stratégie, c'est de courir après les gladiateurs. Je pense qu'ils savent mieux ce qu'ils font que moi. Première difficulté du jour, contrairement à Amsterdam, à Rome, ce n'est pas plat du tout.
Et ça monte déjà. Comme la distance est beaucoup plus adaptée au grand public, il y a plein de gens qui courent très lentement ou qui même marchent. Je ne fais que slalomer entre les gens. Je pense qu'à la fin de la course, j'aurais fait beaucoup plus que 5 km. Et autre. C'est vrai que c'était... Pardon. C'est vrai que c'était très très grand public. T'avais des gens qui couraient avec leurs poussettes. Tu sentais que 5 km c'était vraiment pour le fun de le faire, mais en même temps ça s'appelle la fun run. Hein. Mais que c'était pas du tout un truc de sportif quoi. C'était juste du gros fun. Tout le monde, let's go, viens, on va courir un petit peu quoi. Là, il y a quoi d'autre? Non, on est bon. Hein. Et il faut que... Oh non, merde, je suis débile. J'ai oublié, je me suis loupé. J'ai pas mis au bon endroit. Et donc ouais, t'avais des gens habillés en gladiateurs et tout. Non, c'était rigolo, franchement, c'était bonne ambiance. Mais c'est vrai que je courais quand même plus vite que les familles en poussette. Donc j'étais pas non plus à une allure de fou. Mais je courais voilà, plus vite que les familles en poussette, donc, ou que les enfants, parce que tu avais beaucoup d'enfants aussi qui couraient. Ça c'était cool à voir d'ailleurs, hein, des enfants qui courent et tout, c'était cool. C'était bonne ambiance, mais du coup j'ai dû slalomer, ouais. Mais en soi, quand tu fais de la course à pied, tu slalomes un peu à chaque course. Hein. Enfin voilà. Slalomer entre les gens. Je pense qu'à la fin de la course, j'aurais fait beaucoup plus que 5 km. Et autre petit détail, par rapport à Amsterdam, il fait très chaud. Les gars, vous n'avez pas idée de à quel point j'ai rêvé de cette ville. Je suis fan de cette période de l'histoire. Et j'ai toujours rêvé de visiter cette ville. Je pense que quand je vais apercevoir le Colisée, je vais faire un descente d'organes. Attendez, je vous ai même pas dit pourquoi on est là d'ailleurs. J'ai totalement fait une descente d'organes quand j'ai vu le Colisée. Ça m'a ému de fou. Mais de toute façon, vous le verrez plus tard dans la vidéo. Mais oui, c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'avais vraiment très envie d'aller à Rome. Que je m'étais jamais donné les moyens non plus. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai été aussi un peu passif. Je blâme pas le temps. J'ai... Attendez. Hein? Ensuite, il faut faire 2, 1, 1. Attends. 1, 2. 1, 1. Comme ça? Ok. Enfin voilà, oui, non, j'étais comme un ouf d'aller à Rome. Voilà, j'étais vraiment comme un ouf. C'était trop stylé. Je pense que c'était la ville que j'avais envie de visiter le plus à ce moment-là. Demain, c'est le marathon de Rome. Parce que oui, pardon, je suis désolé, j'arrête pas de faire pause. Ma mère m'avait proposé, 6 mois à l'avance, elle m'avait dit, j'ai envie de m'inscrire à un marathon et de t'emmener. Est-ce que tu préfères le marathon de Barcelone ou le marathon de Rome, qui sont à peu près au même moment? Et j'ai dit, écoute, Barcelone, c'est super, mais il y a une ville qui me fait vraiment rêver, c'est Rome. Voilà. Puis Barcelone, j'y étais déjà allé une fois, alors j'avais 12 ans, certes, mais j'y étais déjà allé une fois. Rome, j'y étais jamais allé de ma vie. Ma mère s'est inscrite au marathon de Rome. On est la veille Totalement. du marathon. Arthur, il est parti faire son 5 km. A priori, il va arriver ici. Elle a beaucoup couru dans sa vie, mais elle n'a jamais fait de marathon. C'est un gros challenge. Là, c'est un petit amuse-bouche, mais c'est demain que les choses se passent en réalité. Ça, c'est totalement vrai. Ça veut dire que c'est que si je réussis le marathon de demain, et ça, on est encore pas sûr, mais en tout cas, c'est là que je devrais arriver. J'en rêve d'y arriver, ce marathon. On va essayer de s'accrocher, on va y arriver. Bon, a priori, je pense qu'Arthur, il va arriver là aussi tout à l'heure. Pourquoi je ne fais pas le marathon? Alors, petit erratum, je m'en rends compte à chaque fois que je revois ce passage. J'ai gardé 2 fois le passage où elle dit bon bah Arthur il va arriver par là. Je l'ai gardé 2 fois et ça m'énerve un peu. Voilà. Elle le dit 2 fois et je l'ai gardé 2 fois au montage et à chaque fois ça m'énerve. Je suis en mode oui, tu l'as déjà dit. Voilà, je me permets de faire des feedbacks en direct. J'aime courir avec une ambiance cool comme ici, mais j'aime pas m'entraîner quand il n'y a pas d'ambiance cool. Je fais juste l'amuse-bouche et comme ça j'ai une médaille aussi. Et en plus vous allez voir, la médaille elle est incroyable. C'était ma mentalité à l'époque. C'était ma mentalité à l'époque, ouais,
De genre, j'aime bien courir quand il y a de médailles, mais sinon ça me saoule un peu. Ce qui est en soi toujours vrai. Évidemment, je préfère toujours courir quand il y a une médaille en jeu, mais on va dire que des fois ça fait du bien de juste courir sans chercher vraiment, sans réfléchir plus quoi. Des fois ça fait juste, des fois ça fait juste du bien. Attends, j'en suis où là? Hein? Attends, ça? Un seul? Attends, comment est-ce qu'il veut qu'on fasse? Ah, comme ça, d'accord. Hop. Et hop. Ok, je capte. Et 1, 2, 2. Hop. Hop. Et on va faire pareil. Ok, vas-y, je capte. C'est incroyable, il me la faut, c'est simple. Regardez-moi ce cadre. Je n'ai jamais couru avec un aussi beau cadre. C'est vrai que la médaille... Désolé, hein, je fais vraiment pause tout le temps, mais en même temps, c'est un peu le but aussi de cette vidéo. Attendez, pourquoi? Comme ça. Ok. Ah, c'est fait pour aller là. D'accord. Je capte. Donc ça va comme ça. Toc toc. Et donc là, il faut mettre genre ça et ça, avec ça au milieu, c'est ça? Ah, de la poussière. D'accord. Ok, non, bah on est bon en fait. Avec un truc plat au-dessus. Et là. Voilà. Ouais, on est bien là. En vrai, là, ouais, c'est ça, on est bien. Après, c'est vrai que les autres fois où j'ai couru dans ma vie... Ah oui, c'est ça, c'est ça que je disais. Désolé. C'est que oui, comme j'ai... c'est que comme j'ai... Oui, j'ai regardé, même pour les 5 km, il y avait une médaille, ce qui était très important pour moi. Et que j'ai... Attendez. 2, 2, 2. Ok. J'ai... comment dire? Je voulais vraiment... moi, je voulais vraiment une médaille. Attends, mais est-ce qu'elle... ah, elle est là. Je sais pas si vous la voyez. Ah, je sais pas si c'est dans le champ, mais elle est là. Voilà, la médaille. Mais oui, c'était une médaille qui, en plus, avait la louve capitoline dessus. Donc, la fameuse louve avec Rémus et Romulus dessus. Celle-là, attendez. Là, j'en ai une là. Hop! Ça c'est la louve capitoline, vous voyez, la louve avec deux bébés dessous, qui allaitent deux bébés, donc c'est la louve capitoline, hein. Et j'avais fait un short là-dessus, mais genre 1 an avant, même plus d'1 an avant, sur la louve capitoline qu'on a à Paris, car on en a une à Paris, dans le quartier latin, qui est le symbole du jumelage exclusif entre Paris et Rome. C'est cette louve capitoline qu'on a dans le quartier latin. C'est une réplique de celle de Rome, voilà. Du musée du Capitole, je crois d'ailleurs. Enfin voilà, du coup... donc, comme ça.
C'est ça? Non, comme ça. Du coup, j'étais hyper content que la médaille soit à cette effigie-là. Voilà. J'ai jamais couru avec un aussi beau cadre. Après, c'est vrai que les autres fois où j'ai couru dans ma vie, c'était après le bus. Si vous voyez derrière ce Circo Massimo, c'est de là où on est parti et c'est aussi là où on va arriver. Regardez, ça c'est la ligne d'arrivée juste en bas, on voit les gens qui sont contents. Vous savez quoi? Juste avant l'arrivée, j'en profite pour faire quelque chose d'obligatoire quand il y a des arènes antiques. Ça m'a fait perdre une minute, mais si vous n'avez pas la ref, regardez d'autres vlogs sur la chaîne, vous allez très vite comprendre. Alors oui, à ce moment-là, j'étais pas du tout dans l'idée de faire des temps. Maintenant, évidemment, je suis rentré dans le milieu de la course à pied un petit peu. Et maintenant, j'ai envie de faire un petit peu des temps. Surtout pour me surpasser moi-même et voir que je progresse. Ça fait toujours beaucoup de bien. Même si, bon, en vrai, je suis surtout content si je termine et que j'ai ma médaille. Hein. C'est quand même à la base pour ça que je le fais. Non mais c'est tout con, mais c'est ce que j'ai dit dès la toute première vidéo, je crois que c'est ce que j'avais dit. Hein. Je disais, écoutez, c'est très simple. Moi, j'ai... Hein? D'accord. Et ça va où ça? Là-haut? Il y a un trou. D'accord. Moi, c'est ce que j'avais dit dès la première vidéo course à pied. Je le fais uniquement parce que, enfin, la première motivation, c'est la médaille. Moi, je vous dis, j'ai grandi dans une famille, surtout du côté de ma mère, une famille qui est très sportive et qui, notamment, suit énormément le sport de haut niveau aussi. Et donc, moi, j'ai vu, par exemple, les Jeux Olympiques, j'ai vu toute mon enfance des athlètes gagner des médailles et gagner des médailles. Et donc, moi, j'étais comme un fou, c'était mes idoles. Maintenant, je peux, sans faire une grosse perf, gagner une médaille. Pour moi, c'est du pain béni. C'est un rêve de gosse, tu vois. C'est un high five avec le moi enfant qui est en mode « Waouh, les médailles, putain, c'est trop stylé !» Voilà. C'est pour ça aussi que je le fais. Ça me fait du bien. C'est un petit high five avec le moi qui a 10 ans, tu vois. J'étais d'ailleurs allé aux Jeux Olympiques attendez, j'ai les casquettes ici. J'étais allé aux Jeux Olympiques de Londres quand j'avais 14 ans pour, évidemment, aussi aller aux Jeux Olympiques de Paris quand j'avais donc, l'année dernière, j'avais... Attends. 2024, j'avais 26. Hop. Et donc moi j'étais comme un ouf, voilà. Et bon, enfin voilà, je sais plus, voilà. Du coup, effectivement, la médaille était très importante. Il y a combien? On est à 43 minutes et on n'a pas fait la moitié. Passez, ouais. Donnez-moi ma médaille, ce n'est que pour ça que je l'ai fait. Elle est minuscule, je suis un peu content et un peu déçu à la fois. Content su. Et regardez, il y a la Louvre avec Rémus et Romulus. On a une réplique de cette statue à Paris pour le jumelage entre Paris et Rome. Et j'ai fait un reel là-dessous, c'est pour ça que je la voulais absolument. Voilà, ça je viens de le dire. Je n'en vis pas du tout ton marathon. C'est mes premiers pas à Rome, j'ai toujours pas vu le Colisée. Yes, ouais, non. Bon, ça y est, la course est terminée, on va pouvoir parler des choses sérieuses. Qui est ma mère? 1m64, 53 ans, elle vient des Alpes françaises, elle a grandi à Annecy de parents très sportifs, donc beaucoup de sports de montagne et d'endurance. Donc ça a toujours été une sportive, hein, logiquement, mais c'est surtout une voyageuse. Comme par exemple relier l'Italie à la Chine, toute seule à vélo avec 100 kg de bagages. Elle en a même fait un film, enfin c'est grosse fierté, donc ça c'était... Attendez, j'ai le DVD. Je vais vous le montrer. Je vais faire une vidéo. Attendez, chaque chose en son temps. D'abord, le DVD. Il est où? Il doit être par là. Ça. Oh, bah regardez. J'allais pour sortir le DVD et regarde ce que je trouve à côté du DVD. Le Lonely Planet de Rome. Bon, bah voilà. Et ben, tu sais quoi? Regarde, il va aller dans le décor aussi. Hein. Regarde, il va aller genre là. Vous le voyez? On le voit? Ouais, on le voit. Donc, le DVD... C'est ça, c'est le film que ma mère a fait, donc c'est
un film, hein, voilà. Regardez d'ailleurs, sur ce DVD, sur la pochette, il y a un dessin. Merde, c'est l'autre côté. Là, il y a un dessin ici de elle qui fait du vélo. Hop, et ce dessin, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Donc voilà, hein. Hop, tac. Et d'ailleurs, petits exclus aussi, sur cette photo-là, en réalité, c'est une photo qui a été prise en Tanzanie quand on a fait un safari. J'ai eu extrêmement de chance de faire un safari. Et c'est moi qui suis derrière ça en fait. C'est une photo où je suis dessus aussi. Mais c'est pas plus mal que je sois pas sur la photo, enfin qu'on m'ait enlevé, parce que j'ai une tronche dégueulasse dessus. Voilà. L'endroit était bien, elle est bien là-dessus, moi pas du tout. Donc voilà, ça c'est son film. Je vais le mettre aussi quelque part là, voilà. Hop. Donc je voulais faire. Attendez. Là-dedans. Ah, quelque part là-dedans, je sais plus où. Ah non, pas là. Ah bon bah attendez, je vais pas le sortir parce que ça va être l'enfer. Il est tout au fond, je crois. Mais j'ai un Lego, le Lego, pour le coup celui-là c'est un officiel, de Venise. Pareil, un skyline de la ville de Venise. Et je suis donc, je vais le faire. J'aimerais le faire avec elle, car elle a habité à Venise. Et je trouve que ce serait un super support pour que, de 1, elle parle de ce que c'est la vie au quotidien à Venise, et de 2, qu'elle nous parle de son voyage, parce qu'elle est partie de Venise en vélo, toute seule jusqu'à la Chine, et en suivant la route de la soie. Et donc, en faisant un Lego de Venise, qu'elle nous parle de tout son voyage, etc., je pense que c'est un beau... Je pense que c'est une belle occasion. Voilà. Donc on en parlera un petit peu plus précisément plus tard, dans une autre vidéo de son voyage, etc. Mais c'était pour le mentionner, et d'ailleurs, il est là. 15 ans. Donc voilà, les résultats du brevet, je lui ai donné par Skype parce qu'elle était à Pétaouchnok. C'était hyper fun. Donc c'est vrai que quand elle m'annonce, réserve ces 3 jours-là, on va à Rome, je me suis inscrite au marathon, je ne suis pas très étonné. Jusqu'à ce qu'elle ajoute, je n'ai pas couru depuis 10 ans et j'ai mal au genou. Eh ben c'est une super idée. Donc voilà pour le contexte, voilà le projet. Plus les semaines passaient, plus elle me disait j'ai mal au genou et j'ai pas réussi à m'entraîner autant que ce que j'étais censé faire. Vrai, jusqu'à ce qu'il y a une semaine, elle me dise écoute, on va... C'est pas romancé, hein, c'est totalement vrai tout ça. Hein. Le truc, c'est qu'il n'y a que elle qui doutait du fait qu'elle réussisse à le faire. Moi, j'étais en mode, oui, évidemment que tu vas y arriver. Oui, je n'ai aucun doute. C'est sûr, par contre, je sais pas si je peux prendre le départ. Ce qui nous mène à aujourd'hui. On est à Rome, ça y est. Je suis dans l'avion, je rêve, c'est pas arrivé depuis 7 ans, 6 ans, 2019. Il rêve. C'est vrai que, je sais pas si vous avez entendu parce que c'était moins fort, mais quand je suis dans l'avion, pour aller à Rome, je me suis fait la réflexion de attends, c'est quand la dernière fois que je suis allé dans un avion? Et en fait, ça faisait 6-7 ans. C'était en 2019 la dernière fois que j'avais pris l'avion. Donc c'était en 2025, hein, c'était mars 2025. Je me suis rendu compte que j'avais pas pris l'avion depuis 2019. C'était le moment où j'étais allé en Angleterre. C'était le moment où j'étais allé, j'avais pris un Paris-Southampton au moment où je suis parti en Angleterre. Voilà, pour aller m'installer à Bournemouth. Donc effectivement, ça faisait 10 ans que je n'étais pas... Ah merde, attends, avant ça, il faut que je mette ça, et... Il est où? Là, ça et ça, et que toc. Hop là. Pas trop mal en vrai. Et là. Voilà. Est-ce qu'il nous faut d'autres choses?
il nous faut un truc là. Il me faut un comme ça, là. 2 comme ça. Donc ça fait... Un. Il est où le deuxième? Ça, c'est le deuxième. 1, 2. Et ça, c'est juste un carré, hein, je crois. Donc... Igné. Ah bon? Ah, voilà. Ah oui, ok. Hop. Ensuite, on prend ça. Merde, 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 merde. Tic. Et l'autre côté. On n'a pas un deuxième? Si, on va en avoir un. Là, il est là. Tic, tic. Et le petit bonhomme, trop mignon. Hop là. Oh, il est grave stylé, hein, le... Waouh, les gars, attendez. Avant toute chose, il faut que je regarde comment s'appelle ce putain de monument. Je me souviens plus. Alors, le palais. C'est ça. C'est le monument à Victor Emmanuel II. C'est ça. Donc voilà. Ya, hop là. Ça y est, on a fait notre 3e monument. Regardez comme il est classe. Il est trop bien. Je l'adore. Oh putain. J'avais pas vu derrière. Donc c'est le monument à Victor Emmanuel II. Voilà. Je me souvenais plus du nom. Voilà. Et donc il a été construit 1885, entre 1885 et 1911. Ouvert en 1911. Ah, il est pas si vieux que ça en fait. 1911. Moi je croyais que c'était l'époque, c'était plus vieux. Non, non, 1911. Ça fait genre 100 ans qu'il est là, un peu plus. Ok. Je vérifie juste, hein. Et donc oui, ça c'est bien le Panthéon de Rome. Ça, non? Ou c'est le... Mais si, c'est le Panthéon. Attendez. On est d'accord? Attendez, faut que je trouve une meilleure photo. Hop. On est d'accord, ça. C'est bien. Je sais pas comment mettre. Comme ça. On est d'accord, ça. C'est bien ça. Hein? C'est le Panthéon. Ouais. C'est ça, c'est ce qui me semblait. Non, non, parce qu'il y a le Castel San Angelo aussi qui ressemble. Sant'Angelo, pardon. Vas-y, mets-moi une image. Ouais, voilà, j'ai confondu avec ça, qui est aussi dans Rome. Donc c'est pour ça, c'est rond, c'est rond. Mais non, non, c'est bien le Panthéon. Ouah. Et ben let's go, ça y est, on a fait 3 monuments. Hein. Et oui, c'est totalement à l'échelle. Hein. C'est totalement à l'échelle. Hein. Putain, trop bien. Donc on va avoir Rome, ça y est. Ah bon? Oui. Après ma course, on est allé au village du marathon récupérer son dossard, on est allé au Airbnb, etc. Elle s'est posée dans le Airbnb et moi j'avoue j'ai pas pu m'empêcher de ressortir parce que je vous rappelle que je n'ai rien vu encore. Totalement Alors vrai. là les gars, vous êtes pas prêts. Oh c'est une dinguerie. Hé, elle est là. On l'a faite là. La fontaine de Trévi. Alors il y a énormément de monde, hein, je m'y attendais. Mais quand même la voir en vrai c'est un truc de... Tu vois, je réalisais pas tout à fait que j'étais là. Parce que bah, j'ai fait que courir hein, dès que je suis arrivé. Mais là en effet, c'est bon, je suis bien à Rome. Ah là, j'étais comme un ouf. Hein. Les gars, je viens de tomber
sur une pépite. Tu entres dans une bouche de métro et en fait c'était dedans c'est une ouf. librairie. Et elle est hyper longue, regardez. Ça va là, ça va tout au bout là-bas aussi. Je pense qu'avant c'était un couloir de métro. Parce qu'il y a plusieurs accès qui mènent à la librairie, comme plusieurs bouches de métro quoi. C'est beaucoup trop stylé. C'était trop stylé, c'est vrai. Absolument. À une bouche de métro, regardez. En tant que Parisien, tu vois ça, tu te dis c'est une bouche de métro. Non, c'est une librairie. Et regardez, la bouche de métro, l'entrée que vous voyez en face, elle va aussi dans la librairie. Donc en fait, elle est sous la route, là, la librairie. Là, j'ai fait C'était 50 trop mètres de stylé, plus. ça. Et il y a encore une autre bouche de métro, enfin, bouche de librairie, finalement, dois-je dire. Le Vodafone. On tourne, ça fait la moitié, ça y est. Bon, il faut que je vous explique ce qui se passe. Je suis Piazza del Popolo, je voulais voir un petit peu ce qu'il y a, et en fait, on dirait qu'il y a un meeting politique. Regardez, on dirait un meeting politique sur l'Europe, parce que tout le monde a des drapeaux de l'Europe, des gens que je connais pas, qui racontent des choses que je comprends pas. Est-ce que vous connaissez en politique italienne? Est-ce que vous connaissez qui est ça? Alors vous savez quoi? J'ai demandé à mes potes italiens s'ils savaient ce que c'était, parce que moi je trouvais ça étonnant quoi, tu vois. Et personne savait vraiment. Donc je pense que c'était un truc pas plus important que ça en réalité. Mais effectivement j'avais mes potes italiens à qui j'ai envoyé des photos directement et leur dire les gars c'est quoi? Dites-moi. Voilà. J'ai essayé de faire mon enquête. Personne. Il y a l'air d'avoir beaucoup de gens d'accord en tout cas. Donc nous voici déjà à la fin du jour numéro 1, non pas parce qu'on a dormi 4 heures et qu'on s'est levé à 3 heures du matin, mais bien parce que demain on va se lever très tôt aussi. On n'est pas parti pour se reposer ce week-end. Petit plan inédit, la Trinità dei Monti, complètement vide. À Ah, 6 ils heures l'ont du pas mat. faite. Ce n'est que à cette heure-là. Ils l'ont pas faite la Trinità dei Monti. Complètement vide. Le reste du temps, c'est absolument blindé. Exemple, hier, en plein milieu d'après-midi. On se dirige vers le départ. Un ressenti avant le départ? Ça marche. À tout à l'heure, bon courage. Ne meurs pas. Ah, bah ça a mal commencé. Bon, je viens de la laisser, elle est en train de se diriger vers le départ qui est là-bas. Et regardez ce que je découvre. Les gars, j'en ai réellement rêvé de cette... C'est là la Donc elle, descente en fait, d'organes. elle va faire le tour de l'autre côté et moi je vais passer par là. C'est là où les supporters peuvent être. Là-bas, c'est que les 1% de la population mondiale, à savoir des gens qui ont fait un marathon. Enfin, qui l'ont pas fait encore, mais qui s'apprêtent à être les 1%. Donc je m'avance directement dans l'allée des Moldus et je m'approche du Colisée. Je sais pas comment gérer cette situation émotionnellement. Ah ouais, là c'était, ça m'a fait quelque chose. Ça m'a vraiment fait quelque chose, hein, les gars, de voir le Colisée. En fait, je suis un grand fan de. Attends, il y a un 1. Ils veulent le mettre où? Là? C'est ça? Ok. En fait, c'est ça, c'est que j'aime beaucoup tout ce qui est arène antique. Genre les amphithéâtres, les stades antiques, tu vois. Donc forcément, dans le monde romain, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Mais dans le monde grec aussi, hein, mais je suis moins allé par là-bas. Et donc je suis très fan, je suis très content qu'on en ait en France. Malheureusement, j'habite pas dans le sud, donc j'ai moins l'occasion de les voir, les trucs, les arènes antiques. Mais je suis comme un ouf dès que j'en vois. Je trouve ça vraiment trop stylé. Donc forcément, le Graal là-dedans, eh ben, c'est le Colisée de Rome. C'est de 1 le plus connu, mais également le plus grand jamais construit dans la Rome antique. Et donc pour moi c'était un truc de fou, c'est un truc de fou quoi. C'est une des 7 merveilles du monde en fait, quand on y pense. Et mais même quand on n'y pense pas, ça reste une des 7 merveilles d'ailleurs. Mais du coup, ouais, c'était mon goal number 1. Déjà, rien que ne pas le voir le premier jour, j'ai trépigné, quoi. Je savais que le lendemain, j'allais le voir, donc j'ai profité de la veille pour voir d'autres choses. Mais j'étais comme un ouf, sincèrement. Hein.
Vous vous rendez compte, c'est le plus grand amphithéâtre romain jamais construit. Du coup, on voit là que ça a été détruit, mais il faut se dire que c'était haut comme ça sur tout le tour. Ça, c'est la même capacité que le Stade de France. C'est 75 000 personnes. Vous vous rendez compte que ça représente 75 000 personnes à l'époque. Donc on peut voir les 4 étages pour les 4 classes sociales différentes qui sont dans l'arène. Les tribunes tout en bas, les magistrats et les aristocrates. Au-dessus, les riches. Au-dessus, le peuple. Et encore au-dessus, les femmes. Je vous rappelle qu'on est dans l'Antiquité. Le hashtag non c'est non, c'est pour longtemps encore. En vrai, c'est dingue et j'en reviens pas que ce plan existe. Vous savez quoi? C'est ma première merveille du monde. J'en ai jamais vu. Et oui. La ligne de départ, elle est là. Le Colisée. Et un remix de Gladiator. Alors par contre, oui, j'ai que 3 jours à Rome. Et il y a le marathon. Il y avait ma course aussi hier et tout. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les bâtiments. Mais étant donné que cette ville est déjà magnifique de l'extérieur, je pense... Sachez que la prochaine fois que je vais à Rome, c'est le truc numéro 1 que je fais. Hein. Pas de débat. D'ailleurs, alors attendez, là, il faut que j'en parle de ça. Nya. Aïe. Ça, oui, Mario Kart 8 Deluxe sur la Switch, vous avez bien vu. Oui, il y a un rapport, car j'ai fait une vidéo, il n'y a pas très longtemps, sur donc ce jeu-là, mais sur l'extension, sur le DLC payant du jeu, où notamment il y a plein de nouveaux circuits, des nouveaux personnages, des nouveaux circuits, mais surtout des des circuits issus de Mario Kart Tour, celui sur téléphone, mobile. Et bien sur celui-là, il y a des circuits inspirés de villes réelles, Paris, Madrid, Berlin et Rome notamment, et dedans on entre, donc j'ai fait une vidéo où on découvre ça, hein. Donc c'est disponible sur la chaîne des testeurs, donc il y a notamment comment ça s'appelle, il y a le circuit de Rome dans lequel on peut entrer dans le Colisée, on roule sur le Colisée comme ça là, mais que demande le peuple? Moi je suis aux anges quand je vois ça, vous vous rendez pas compte? Mon jeu, moi je suis fan d'arène antique, et mon jeu préféré de tous les temps me met dans les arènes antiques les plus connues du monde, et je peux même rouler dedans. Mais c'est fou! Mais imaginez-vous ce qui se passe dans mon cerveau. Je l'ai découvert en live, hein. Vous allez voir, enfin, c'est dans la vidéo, c'est sur YouTube. Hein. Mon cerveau a pété son crâne à ce moment-là. Le crâne de mon cerveau a pété son propre crâne, tu comprends ce que je veux dire? C'est déjà stylé. Et pour les visites à l'intérieur... Bon, au passage, je suis en train de faire le Mont Palatin, là, voilà. Hein. Eh bien on reviendra, car évidemment que je reviendrai. Ok, je viens de voir sur le petit tracker de ma mère, j'ai une petite appli où je peux voir où elle est en temps réel. Elle vient de franchir son premier kilomètre sur 42. Je sais pas si je l'ai précisé, mais elle a 53 ans. Elle a déjà fait des semis et tout, mais jamais un entier. Donc en gros, si elle réussit, c'est une dinguerie, voilà, tout simplement. Ouais, j'ai un peu fait une fixette sur le Colisée, j'avoue. Regardez-moi ça. Vous vous rendez compte de la chance qu'on a en Europe? Je suis tellement fan de l'architecture romaine. Regardez, c'est trop stylé. Et on en a plein en France aussi. Hein. Le Colisée de Rome, c'était bien la plus grande jamais construite. Mais la mieux conservée, je crois que c'est celle de Nîmes. Où il se passe encore plein de trucs dedans. Des Les arènes de Nîmes. ben, Les arènes de Nîmes, on les a... Elles sont où? Elles sont par là, normalement, non? Je les trouve pas. Là, elles sont là, les arènes de Nîmes. Voilà, avec le pont du Gard juste au-dessus. Voilà, ça c'est les arènes de Nîmes. Et ça c'est le Colisée, voilà. Et là on a les arènes de Arles aussi, qui sont très bien conservées en France. Très bien conservé là-bas. Les gars, Hans Zimmer aux arènes de Nîmes, c'était une dinguerie. C'était une grosse dinguerie. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que... Attends, je cherche une pièce là. Qu'est-ce que je cherche? On est bien d'accord, elle est verte, celle que je suis censé trouver. Putain les gars... ben ça c'est du gris, hein.
Ah mais non, je suis pas censé trouver une verte, donc ça va. C'est une grise que je suis censé trouver, comme ça. Et ça, je suis censé le mettre où? Attends, hein, je fais un peu tout en même temps, mais... D'accord. On est censé la mettre là, celle-là. Hop. Ah, et il m'en faut deux. Et donc il y en a une autre ici. D'accord, comme ça. Ok. Donc oui les gars, Hans Zimmer aux arènes de Nîmes, 2017, je vous remets le contexte, 2017. Donc Hans Zimmer n'a jamais vraiment fait de tournée, 2016 il fait une tournée. Donc moi j'adore les musiques de Hans Zimmer, j'ai découvert Hans Zimmer parce que je me suis rendu compte, ça fait plusieurs films que je regarde et je me dis putain la bande son elle est trop bien, je l'écoute, je fais oh c'est Hans Zimmer, ok bon je connais pas mais c'est le nom du gars d'accord. Deuxième film, je me dis putain la bande son elle est trop bien, je regarde qui c'est, oh Hans Zimmer encore, ok. J'ai ça pour genre 3, 4, 5 films. Donc au bout d'un moment je me dis bon je crois que je vais regarder plutôt la discographie de Hans Zimmer parce que ce gars a l'air de faire quelque chose qui me plaît. Donc effectivement, il a fait énormément de films dont j'adore les bandes son, enfin ouais, les bandes son. Et donc mais je ne peux pas aller le voir en concert, il n'a pas fait de tournée. 2016, il fait sa première tournée, mais tout est plein et tout, c'est la galère. Ensuite, fin 2016, il annonce une nouvelle tournée. Je suis en mode, ouah putain, trop bien, il repasse. Moi je pensais qu'il faisait juste une tournée et c'est tout. Non, il repasse, il fait une deuxième tournée, putain, trop bien. Et ben, du coup, je vais prendre des places. Il passait, à ce moment-là, j'habitais à Liège, en Belgique. Donc, il passait. Le plus proche de moi à ce moment-là, c'était à Anvers, en Belgique. Un peu galère pour y aller, mais ça se fait. Il passait aussi à Paris, à Bercy. Et il passait aussi aux arènes de Nîmes. Tout ça à peu près dans la même période. Et ben je me suis dit, alors, Anvers, ok, pourquoi pas. Paris, c'est facile, j'ai ma famille qui habite là-bas, j'y vais régulièrement, c'est facile, c'est encore plus facile. Par contre, Nîmes, excuse-moi, mais le contexte dans lequel tu peux voir le concert, ça n'a absolument rien à voir. Je veux Nîmes. Je veux Nîmes, et en plus, j'ai... un ami à Nîmes, donc on peut même crécher chez lui, donc on n'est pas obligé de se dévaliser. Voilà, donc au final, on est totalement allé à Nîmes pour voir Hans Zimmer. Et bien, voilà, ça a donné ces images-là. C'était une dinguerie, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Imagine Inception, la musique d'Inception de Pirates des Caraïbes, Interstellar, avec dans des arènes comme Nîmes. En fait, en gros, à Nîmes, donc évidemment c'est des arènes antiques, donc c'est tout de la pierre, et c'était fait à la base parce que la pierre ça a une super bonne acoustique, ça conduit très très bien le son, et en fait dans ces arènes là, la qualité de son est beaucoup plus pure que dans les salles de base, parce que ça a été créé pour à l'époque, et donc en fait je sais pas, tout semble plus clair, le son semble plus clair. Je sais pas comment vous expliquer, il n'y a pas de reverb, de machin, tout est très très clair, le son. C'est incroyable, t'as l'impression de mettre un super casque, tu vois, ou des super enceintes, vraiment très très claires, c'est super. Et donc, eh ben, on va aux arènes de Nîmes, on voit Hans Zimmer, et donc quand t'as 75 personnes sur scène qui te jouent Inception, tu vois, et que t'as tout hyper clair dans les oreilles, plus évidemment la vue, c'est quand même des arènes antiques, c'est super beau. En plus à Nîmes il fait très beau aussi, même des fois trop chaud, mais le soir ça va, enfin voilà. Et alors le must du must, mais ça c'est vraiment parce que c'est le sud, quand tu sors du concert, il est quoi, 23h et quelques, les restos sont encore ouverts, les bars aussi, donc en fait tu sors et tu peux aller au resto tranquille, parce que les arènes sont évidemment en plein centre de la ville, donc voilà. Tout était bénef, tout était super, en gros, voilà. Arles aussi, Ça, l'amphithéâtre de Orange, Ah, j'ai pas, il y a mais j'y plein suis de allé. trucs à Lyon aussi. Et vous savez quoi, on en J'ai a pas, aussi mais j'y suis allé des aussi. arènes comme ça à Paris. Il Oui. reste presque plus le tour de l'amphithéâtre, mais il reste l'arène au milieu, en gros la piste. Tout à fait. Elle y est encore. Mais elles étaient quand même moins grandes que celle-là, hein. Ça c'est... Puisque, de toute façon, il n'y en a pas d'autres qui sont plus grandes que celle-là, en fait, je suis con quand je dis ça. Et là, je vois encore là-bas, il y a encore des trucs. Qu'est-ce que c'est encore? En fait, ça me fatigue. Où que je marche, il y a une dinguerie
Qu'est-ce que... Ça c'est vrai. Tu m'étonnes que les Américains ils hallucinent quand ils viennent en Europe. Putain, Rome c'est fatigant en fait comme ville. C'est exactement ça, c'est fatigant. Donc ouais là, c'est là où je vous dis j'ai fait une petite fixette sur le... Est-ce que vous voyez quelque chose? Attendez, mais... Attendez, pardon, parce que là il y a quand même plus beaucoup de lumière, non? Attendez, je vais arranger ça. Hop là, avec ça comme ça. Et également ça. Ah bah oui, on se voit un peu mieux quand même. Oui, là voilà, j'ai fait une petite fixette sur le Colisée. Je m'en suis rendu compte après au montage que ça fait plusieurs fois qu'il y a des plans de coupe du Colisée. Et les gens ils en ont peut-être marre. Mais je vous avoue que moi ça m'a tellement choqué que bon, bah c'est juste totalement raccord avec ce que j'ai vécu. C'est ce que je me dis. Mais effectivement, j'aurais peut-être pu ne pas insister autant sur le Colisée. Mais après, j'avais tellement de plans de coupe qui étaient super beaux. Je me suis dit, ben non, merde, faut quand même que j'en fasse quelque chose de ces plans de coupe. J'aimerais bien les caler dans la vidéo quand même, tu vois. Donc, ouais, voilà. Regardez-moi ça, je suis fan, je m'en lasserai jamais. Devant, là, juste devant, c'est le forum, les ruines du forum de Rome, qui sont sur le mont Palatin. Et si ça vous dit quelque chose, c'est normal, c'est, vous savez, dans l'histoire de Rémus et Romulus, en gros, les deux frères... Je suis en train de le faire, hein. Et le mont Palatin, c'est ça. Sur une colline, et Romulus se met sur le Palatin, et au final, c'est lui qui fonde Rome. Donc ça, c'est l'épicentre de la civilisation romaine, en réalité. Donc le forum, c'était un endroit de rencontre, vraiment the place to be, à l'époque du monde romain. Rémus et Romulus, dont j'avais fait une parodie en BD. Vous voyez, Ah oui, c'est vrai. Raymond et Romuald. Ouais, c'est une sorte de parodie de l'histoire de Rémus et Romulus de manière un peu plus moderne. Toute la BD est dispo sur ma page Instagram, mais aussi sous forme de vidéo. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude, donc j'ai besoin d'avis. Allez voir et dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, revenons à Rome. Et ce qui me rend très heureux aussi, c'est que depuis plusieurs années, j'ai un jeu qui s'appelle Fit Arena. Je m'amuse à prendre en photo mes pieds devant toutes les arènes que je trouve. C'est très con, mais qu'est-ce que ça me fait rire ce jeu. Et ce qui est bien, c'est que c'est interminable. J'en ai pas mal, je suis assez content de mon palmarès, mais là aujourd'hui, je viens de finir le jeu. J'ai les plus grandes du monde, les plus emblématiques. Je ne pourrais jamais faire mieux. Est-ce que ça veut dire que le jeu s'arrête? Pas du tout. J'ai fait 200 mètres et je suis de nouveau devant des ruines qui datent d'il y a 2000 ans. Je suis fatigué. Du coup, ça, c'est le forum d'Auguste, l'empereur Auguste. Regardez, voilà. En fait, c'est pour ça qu'ils ont que 2 lignes de métro. Tu peux pas creuser ici. Tu creuses, pouc, 2000 ans d'histoire. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça doit être l'enfer d'être architecte ici. Et ça, là... Les gars, j'allais dire exactement la phrase que je viens de dire. J'avais oublié que je l'avais dite. Et ma réflexion là maintenant, c'était de me dire, ça doit être l'enfer d'être architecte dans cette ville. Et qu'est-ce que je dis au moment même où je pense à ça? Ça doit être l'enfer d'être architecte dans cette ville. Je n'ai pas évolué. Ça fait quelques mois maintenant déjà, même pas mal de mois maintenant. Je n'ai pas évolué, j'ai le même cerveau. Alors désolé, je viens de terminer. Eh ben, je vérifie quand même que j'ai terminé. Ah non, il me manque ça. Hop là. Hop là. Est-ce qu'on est bon? Eh ben ouais. Hein. Eh ben les gars, je viens de terminer le forum de Rome. Hop là. Voilà, regardez comme il est joli. Donc le mont Palatin derrière, ça c'est le mont Palatin. Le forum avec évidemment l'arche. Voilà. Avec des colonnes qui se baladent. Vous voyez? Il est trop stylé. J'adore. Je suis fan de cette ville dans un premier temps, mais de ce Lego aussi, je le trouve très bien. Et donc là maintenant, eh ben, tout ce bordel là, ça doit être pour le Colisée parce qu'il me reste que ça à faire. Il me reste en gros plus qu'un quart de la notice. Et évidemment, c'est le Colisée qui reste à faire ici. Donc, voilà. Let's go. Il nous reste combien de temps de vidéo? Il nous reste, on a fait 12 minutes 54 sur 25 minutes. Donc il reste, ouais, un gros quart d'heure. Non,
10 grosses minutes. Il reste un petit quart d'heure. Quoi encore? Oh, vous me fatiguez. Bon, je viens de regarder le petit suivi de où en est ma mère. Et ça fait 1h50 qu'elle court. Et elle a déjà fait 18 km. Donc en fait, elle est presque à la moitié. Non, pas tout à fait, mais elle est pas loin de la moitié. En vrai, c'est cool, c'est un bon rythme. Et je vais essayer d'aller la voir sur le tracé et essayer C'est hyper bien par rapport à son rythme. Ces mouvements. Ça, Regardez, comme toi. on est au kilomètre 41 et il y a déjà des gens qui terminent le marathon. C'est des malades, ça doit être les premiers qui sont partis. Mais ceci dit, ça se voit. Hein. Chaque muscle de son corps me dit tu es faible. Bienvenue à la Piazza Navona. Regardez comment c'est magnifique. Faut que j'arrête de le dire parce que c'est vraiment, sinon ça va être vraiment tout le temps. Le marathon passe ici. Alors là, c'est des gens qui sont beaucoup plus en avance par rapport à ma mère. Hein. Elle va passer là tout à l'heure. Pour l'instant, elle est quand même assez loin. Là, ma mère, elle est à 20, elle a fait 23 km. Du coup, moi, en attendant, j'hallucine de ce que je vois. Je ne fais que ça depuis 2 jours, du coup, maintenant. Totalement vrai. Hein. Je n'ai fait que halluciner. Je suis resté que 3 jours à Rome. Je n'ai fait que halluciner tout du long. Ok, on est vraiment au nord de Rome maintenant, pas très loin du stade Flaminio. Je l'attends à un coin, elle est censée arriver dans quelques minutes. Elle a fait pour l'instant 31 km et on va pouvoir l'encourager. J'espère juste que je vais pas la louper. Imagine, je dis ça et elle passe derrière. Yeah! Je suis très content de ne pas l'avoir loupé hein, d'ailleurs. Let's go! Ça aurait été la grosse loose. Plus qu'un petit quart! Ouais, 10. Ça pique, ça va. Putain, je suis choqué! Je suis choqué, elle a la forme de fou. Avant de partir, elle m'a dit écoute, si je te réponds pas quand je passe, le prends pas pour toi, c'est juste que je suis dans mon énergie concentrée. Et elle était là, après 30 bornes, de ah oui, bonjour, ça va, comment tu vas? Oh, ça pique un peu. Mais c'est fou, elle va le faire. De nouveau sur la Piazza del Popolo, la place du peuple. Le marathon passe ici aujourd'hui. Hier, il y avait un meeting politique pro-Europe. C'est la meilleure définition possible de la place du peuple. Il y a toujours des gens, il y a toujours un truc qui se passe. Du coup, j'ai réussi à me retrouver au milieu de la Piazza del Popolo. Donc le milieu, bah, c'est absolument vide. Au final, en fait, il n'y a pas beaucoup de popolo au milieu. C'est son cousin italien. Un leone italiano. Bah, c'est une grande famille, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Let's go! On fait tout le tour. Regarde cette athlète là. Bon, du coup, elle est là. Elle va repartir par là et on arrive sur la fin là, elle a fait genre 36 ou 35 km. Ah bah voilà, 37, elle vient de faire 37 km. J'ai pas du tout anticipé le fait que... Alors par contre, excusez-moi, mais j'ai l'impression quand même que le Colisée est pas très grand là. Ça c'est le Colisée. Il est à petite échelle je pense. Il a été réduit. Il m'a l'air pas très grand. Il faut que je mette... Ok, vas-y. Voir sur cette place, ça veut dire que sur la fin, il faut que je me grouille de fou. Et ben c'est très simple, du coup je me suis grouillé de fou. J'ai vraiment traversé toute la ville, pas en courant mais presque. Ok, Ah on ouais, est de de retour fou. sur le Circo Massimo, là où moi... Je me suis rendu compte en fait à la Piazza del Popolo, je me suis rendu compte en fait que j'étais... Enfin en fait j'étais à l'autre bout de la ville et que en fait elle était... elle était... Enfin qu'en gros j'étais à l'autre bout de la ville par rapport à l'arrivée et qu'il lui restait pas tant de kilomètres que ça et que en fait bah, elle courait et que... Fallait que je me grouille en fait si je voulais la voir à l'arrivée. Parce qu'elle court et moi non. Je suis arrivé hier, exactement la même ligne d'arrivée, elle va arriver vraiment dans 1 minute, donc je me place. Elle est là, elle est là. Let's go, elle va le faire, regardez. Let's go. Elle l'a fait, regardez, elle est passée la ligne. Elle vient de recevoir sa médaille, regardez là, elle est là. Elle ne sait pas que la fille, absolument trop fière. Attendez, je me rue sur l'arrivée. 4h45. Alors 4h... Les 1% de la... 4h45 non.
Elle a pas fait elle a pas fait 4h45. Elle a fait genre, je crois, un truc du style 4h50, il me semble. Mais sa montre a dû déconner un petit peu, je sais pas, mais c'est déjà vachement bien pour un premier marathon. À 53 ans, les gars, hein. Situation mondiale. On avait l'impression que tu fuyais quelqu'un. Voici la triste réalité de l'après-marathon. Regardez cette démarche. Demain, on va bien rigoler. Surtout moi. La Trinité est descendue. Hein. Bon alors, Moi, je t'attendrai en bas de la Trinita dei Monti si tu veux monter. La Trinita des descendis. Ça c'est de la vanne, ça. Waouh! Et il m'en reste un là. Toc. Et là, donc, on met rien. Donc, on peut mettre ça comme ça. Attends. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord. Et comment on les met? Parce que c'est mignon hein, de vouloir mettre ça là-bas, mais comment tu l'attaches? Ah bon? Comment on a fait ça? Ah d'accord, il y en a un, il est comme ça. Ok, et... Ah bon? Voilà, et là, on le met un peu en rond. C'est ça, hein? C'était ça l'idée, je crois. Hop, hop. Voilà, je crois. Bon, écoute, les gars, je peux pas le mettre plus en rond que ça, hein. Hop. Voilà. Voilà. Bon, il est pas très haut. Soyons honnêtes, il est pas très haut. Pour le moment, il est un petit peu ridicule, notre Colisée. Mais vous inquiétez pas, on arrive. Nos équipes sont sur les lieux, nos équipes sont sur le dossier. Ne vous inquiétez pas. Voilà, ensuite. Pourquoi il m'a fait attendre pour mettre le truc ici, là? Et lui, là? Il est où? Ben, je veux bien le mettre là, mais... Comme ça, quoi. Qu'est-ce que je fasse ici, moi? D'accord. Alors, il faut refaire la même chose. Il y en a combien au final? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Alors, tac. 1, 2, 3. Le soir du marathon, outre le fait que tu gambades encore, outre le fait qu'au-dessus de moi il y a un château et qu'on n'en parle même pas, il y a juste en face de nous se dresse le Vatican. À la base on s'est dit on va faire une mini promenade pour digérer quand même ce soir. C'est ça. Mais les jambes vont bien alors. Et au final on se retrouve à parcourir la ville et on va dans un autre pays là. Cette grande avenue avec plein de lumière et cette coupole au fond, eh bien c'est le Vatican. Évidemment au moment où je filme il n'y a plus de vent, ça c'est le drapeau du Vatican. Piazza San Pietro. Regardez, ça c'est la basilique Saint-Pierre. Le Vatican c'est entre cette porte
Et cette porte, c'est la frontière du Vatican. Bon bah aujourd'hui, on va Allez, voir. on change de pays. On change de pays. Ah merde, j'ai pas pris mon passeport. Attention. 2, 1. Nous changeons de pays, nous sommes désormais au Vatican. Sachez qu'il y a des pièces de monnaie, c'est l'euro, mais les pièces vaticanaises, comme on dit, Je sais pas. existent et sont d'ailleurs très rares puisque il n'y en a pas beaucoup. Je pensais pas qu'aujourd'hui j'irais à l'étranger. La basilique Saint-Pierre, elle est là. Et sur le côté normalement par ici, là je crois, c'est la chapelle Sixtine avec la fameuse fresque de Michel-Ange, oui, avec les doigts comme ça là. C'est le plus petit état du monde. Un tétard? C'est quoi un tétard? C'est le petit de la... C'est avant la tenouille. Pour parquer les fidèles. C'est comme les... Oui, c'est bon. Et ben non, c'est là hein, que les fidèles ils sont quand le pape il s'adresse à eux. Oh mais il y a des chaises, regarde, le pape. Il y a les chaises pour écouter le pape. Il doit être en haut là, à ce niveau-là, là en fait, le pape. Ouais, hein, ici il vient avec tous ses potes, est-ce qu'il y a du monde au balcon? Yes, je l'ai eu. Et ben, la basilique Saint-Pierre, tout simplement, c'est l'église gothique la plus grande du monde, tout simplement. C'est simple. Tu veux plus grand? Il n'y a pas, c'est là. C'est un petit peu logique, hein, vous me direz. Bon, nous sortons du Vatican. Ouais. Je pense que c'était la visite d'un pays la plus rapide que j'ai faite de ma vie. Même à Andorre, on est resté plus longtemps. Ouais, c'était une soirée en Andorre. On a fait les courses, on a pris l'essence, on a fait tout ce qu'il faut faire à Andorre, quoi. On a aujourd'hui... 2 jours qu'on est là. Ouais, ça fait que 2 jours. J'ai l'impression que ça fait déjà une semaine. On est où? À Piazza Navona. Elle est vachement en long, car en fait, elle a été construite sur un ancien stade. Le stade du Domitien. Ici, c'est Romain. C'est ça, les dessous les salles. Là où on est, c'est la piste, c'était un stade d'athlétisme. Là où maintenant il y a des immeubles, avant c'était les tribunes. Et ça pouvait accueillir 20 000 personnes, c'est Bercy. Voilà. C'est ça, en long. Ce qui est hyper cool de leur part, aux architectes romains récents, c'est que, regardez, du coup, ils ont fait la place, ils ont gardé la forme ronde, ils ont gardé le trottoir exprès de la forme du stade et tout, c'est hyper cool. Et les immeubles aussi, c'est en rond hein, au bout. 1er siècle, on avait dit, là, ça date 880 et le quelques, stade. Après Jésus-Christ. Et étant donné que c'est un stade... On doit courir. Oui, on est le lendemain du marathon, regardez là. Étant donné que c'est un stade, j'étais obligé. C'est pour la collecte, c'est gratuit, ça fait plaisir. Donc là, on est juste derrière la Piazza Navona. On peut voir un des dernières archives, dernières ruines. Dites-vous qu'à l'époque, en réalité, ça ressemblait... Bah voilà, tiens, regarde. Ça ressemblait à ça. Regardez comment c'est dingue. À l'époque, c'était vraiment un stade comme ça. Et regardez comment c'est hyper bien préservé la forme. Voilà, maintenant, ça, c'est les immeubles. Nous, on a commencé à filmer ici. On a marché comme ça. Et là, on est juste derrière le bâtiment ici. Là. Bon, on était obligés. Désolé. Désolé. Je confirme le cliché, j'en suis désolé. Ouais, je suis d'accord. Le Panthéon de Rome, pareil, hein, un incontournable de Rome évidemment. C'est un des monuments de la Rome antique les mieux conservés au monde. À la base, c'était un temple pour les dieux romains. Mais ensuite, il a été reconstruit et reconverti en église. Mais la coupole est restée, elle est toujours... elle est un peu fragile, mais elle est toujours... elle est connue, quoi. En gros, en fait, à chaque place où on se balade, il y a un truc culte. Et des immeubles pas droits. Voici une fontaine romaine. Je vais vous raconter une petite histoire. Te rappelles-tu, 4 ans peut-être, je me suis retrouvé enfermé dans le cimetière du Père-Lachaise. Oui. Tu te souviens? J'ai croisé dans ce cimetière, j'étais enfermé avec un gars qui venait de Rome et qui me disait que le cimetière du Père-Lachaise lui faisait penser à Rome parce qu'il me disait qu'à Rome, il y avait plein de fontaines de partout avec de l'eau potable. C'est potable, tu penses ça? Dixit, les gars, t'as vraiment envie d'essayer? Est-ce qu'elle est potable? Ah oui, c'est dans quelques heures. On se fera un update plus tard. Ça va, je crois. Les gars, je suis hyper content d'être dans cette rue. C'est la Via Parigi, donc la rue de Paris, avec sa caravelle. Regardez, sa caravelle, donc le symbole de Paris, qui a été faite pour honorer ce jumelage exclusif entre Paris et Rome. Paris n'est jumelé qu'à une seule ville, Rome, et inversement. Et j'en ai parlé dans mon short sur la Louvre Capitoline qu'on a à Paris, qui est le même effet, mais à Paris. C'est une réplique de celle du musée du Capitolini, offerte par la ville de Rome à la ville de Paris pour honorer ce jumelage exclusif. L'idée étant de lier les deux capitales de la latinité, piliers de la même civilisation. Yes, regardez.
Via Parigi, Roma, Lutetia, Parisio Rome. Et sachez que pour honorer aussi ce jumelage exclusif, si vous êtes parisien, si vous résidez à Paris et que vous venez à Rome, tous les musées sont gratuits pour vous. Et c'est la même chose si vous résidez à Rome et que vous venez à Paris. Rien de mieux qu'une auto-promo pour terminer cette vidéo. Ça, c'est On a bien vrai, quasiment ça. commencé dessus, on termine dessus, c'est bien. Ça fait la boucle est bouclée, c'est bien. Merci d'avoir regardé ce vlog à Rome. Je suis tellement heureux d'avoir réussi à faire enfin un vlog à Rome. Une de mes villes préférées. J'ai clairement envie de revenir, mais là, demain. Encore une fois, une immense fierté et un immense bravo à ma mère. Elle a réussi sa race, en fait. Je suis estomaqué. C'est insolent, en fait. C'est parti. Lendemain de marathon. Le marathon. Oh, elle fatigue. Allez. Il fait chaud. Je viens là, mouton. Même si elle est toute petite par rapport à la sienne, je suis quand même hyper fier de ma médaille. C'est ma deuxième médaille, après celle que vous voyez là, celle-là. Et vous savez quoi, en réalité, ça m'a donné envie d'en faire un de marathon. Alors pas tout de suite, flemme là pour l'instant, mais dans ma vie, j'aimerais bien en faire un quand même. Par contre, d'ici là, j'ai envie de faire des petites courses moins longues, genre 20 km max, tu vois. J'en ai une prévue ce week-end là, au circuit de Zandvoort. Je vais courir sur le circuit du Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1, ça va être trop stylé. Et j'ai grave envie d'en faire d'autres, des courses, des petites courses. Alors ça, c'est celui-là. Ah, c'est pareil, je sais pas si c'est dans le champ. Celui-là. Et la médaille, elle est là. Ah, je suis pas sûr que vous la voyez. Je suis pas sûr que ce soit dans le champ. Mais de toute façon, la vidéo est dispo sur ma chaîne YouTube, hein, comme toutes les autres. Voilà. Hop. Et donc, est-ce que vous avez des bonnes adresses, des petites courses sympas à faire en Europe? Moi, ça me hype de fou. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo. Merci à ma mère de m'avoir emmené, car c'était une expérience incroyable. Je crois qu'on a fait un perfect du début jusqu'à la fin sur ce week-end. Tu m'emmènes à tes marathons quand tu veux. Dernière promo, allez checker le compte de ma mère, parce que c'est une artiste avant tout, artiste voyageuse, sportive. Merde. Il faut lui envoyer de la force. Donc, mettez un like, abonnez-vous, partagez, mettez un commentaire comme d'habitude. Et à la prochaine, salutazione. Je sais pas si ça se dit, mais je trouve ça ça sonne très bien. Putain, on est bien en termes de timing là. Je suis vraiment sur la toute fin. Je suis sur la toute fin là. Hop. Et hop. Et donc ça, faut que je le replace ici. Voilà. Bon. Ah, c'est pour pas qu'il bouge. Ah bon? Attends. Bougez pas, hein. Je suis en train de régler des choses. Genre ça. Comme ça, c'est ça? Attends. Et... Ah bon? Qui donc? Ah d'accord. Bon, pourquoi? Pourquoi ça marche pas comme ça?
Pourquoi ça veut pas? Voilà. Ouais, j'ai une micro-galère là, mais ça va. Ça va se régler rapidement, je pense. Hop. Voilà. Comme ça, quoi. Quelque chose dans le style. J'ai pas trop pigé pourquoi lui il doit être dehors. Il est surtout très con s'il est pas attaché. Enfin bon. Voilà, comme ça, d'accord. The money wraps around. To tie on the right side. Ah. Ah bah oui, c'est ça qu'il faut faire. Ah oui, d'accord. Donc là, bon, j'ai la preuve que c'est que c'est quelqu'un, un gars ou une meuf qui a fait le truc lui-même. Mais surtout, attendez, parce que là, faut que je réussisse à enlever celui-là et que je mette celui-là à la place. Voilà. Voilà. Et donc là, si tu fais qu'ensuite tu te connectes ici, en vrai, là, on est grave bien. En vrai, ouais, c'est mieux comme ça. Voilà, là on est mieux. Là on est bien. Ok, et maintenant il faut faire juste le micro-drapeau. Hop là. Hop là. Et hop là. Et ça on le met là. Toc. Au-dessus de la fontaine de Trévi. Voilà. Pourquoi il tient pas? C'est cette pièce-là qui marche pas bien? Ah ouais, c'est pas ouf. Ah bon? Tac. Et voilà. Et bien les gars, ça y est. Nous avons fini. Alors, attendez, on a notre petit lot de pièces en plus là, que je vais mettre un peu sur le teco. Voilà. Regardez les gars. On a terminé le Lego de Rome. Attendez, je vous le montre. Là, voilà. Ah, je suis grave content. Donc voilà le Colisée, à quoi il ressemble. Voyez. Hop. En vrai, on n'est pas trop mal. Si je vous le montre comme ça de teco. De derrière. On n'est pas trop mal en vrai. Voilà. Ah, c'est trop bien.
Ouais, c'est trop cool. Voilà. Donc, on a, je récapitule, la fontaine de Trévi, le Panthéon, oh putain, comment il s'appelle le palais... je sais plus son nom, j'ai oublié son nom. Le Mont Palatin avec le forum en dessous, et... Oups, on va pas déglinguer notre petit drapeau italien. Voilà. Et, évidemment, le Colisée. Yeah! Et donc, si on le compare... Ah, genre, Paris. Si on le compare à Paris... Hop là. Voilà, je les mets comme ça. Bon, il est moins grand. Il est moins grand que Paris. Il fait la même taille, vous voyez, mais il est moins haut. Alors vous me direz, oui, effectivement, la ville de Rome est moins haute que la ville de Paris, mais peut-être effectivement que le Colisée est un petit peu petit. Tu vois, par rapport à la Tour Eiffel, il est quand même un peu ridicule, le Colisée. Genre, il est pas grand, quoi. Et en même temps, est-ce qu'il est si grand que ça par rapport à la Tour Eiffel? Je sais pas trop. Mais bon, on a quand même notre ville de Rome, les gars. Et ça, c'est trop stylé. Voilà. Et ben, ça y est, nous avons maintenant notre 4e ville de fête. Donc, on a évidemment Paris, Berlin, Singapour. Maintenant, nous avons Rome. Et je peux déjà vous annoncer que la prochaine, elle se trouve là-dedans. Et il s'agit de... Est-ce qu'il n'y a pas une photo que je peux vous montrer? Voilà. Il s'agira de Sydney. Voilà. Alors Sydney, pour le coup, j'y suis jamais allé, mais c'est pas grave, car en soi, Singapour, j'y suis jamais allé non plus. Super. Et ben, je suis content. Voilà, vous m'envoyez ravi. Hop là. Et ben, attendez, je vais quand même le mettre devant moi. Voilà. Et ben, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'ai bien kiffé la faire. Et puis, et ben, salutations. J'espère que l'interaction avec la vidéo qu'on avait faite sur Rome ça allait, était ok. Et puis... voilà, je sais pas trop avec quoi je vais réagir pour la vidéo de Sydney, étant donné que je n'y suis jamais allé. Donc je n'ai pas de vidéo à moi à laquelle réagir, mais on va trouver, vous inquiétez pas, on va trouver. Et ben, merci à vous, salutations, à la prochaine.